le quorum étant atteint, on va pouvoir, pareil, on va pouvoir se tenir. Élection du secrétaire de séance. Donc, je ne sais pas qui veut du secrétaire de séance. Christelle, on te dit. Allez, pas de contre-indication. Ok. Comme d'habitude, le personnel administratif est autorisé à prendre la parole pour compléter les réponses si le besoin s'en faisait sentir. Et alors, avant qu'on commence l'ordre du jour, j'ai reçu un courrier cette semaine. On va dessus, on va un peu plus loin. De monsieur Olivier Henry, monsieur Ludovic Landrier, qui me signale qu'il crée un groupe politique au sein du conseil municipal, Parole Pathusienne. Donc, ok, on a bien reçu le courrier. Celui-ci pourrait être fait à partir de maintenant. On leur souhaite bon courage. Ensuite, avant de passer à l'ordre du jour, on va démarrer par quelques tableaux que je vais vous présenter. Alors, ils sont peu lisibles, mais c'est pour avoir une vue d'ensemble. Il y a un tableau de synthèse en 5e page. Ça représente l'année 2014, l'année 2015, l'année 2016 et l'année 2017. Et ce sont tous les chiffres d'affaires qui sont, qui sont tirés des lignes de fonctionnement. Est-ce que c'est mieux comme ça? Laisse le son là-bas, je vais le monter là. Ça va là? C'est mieux ou pas? On entend mieux? Voilà, il y a un peu de son. Bien, donc je reprends. C'est donc les chiffres qui sont tirés des lignes budgétaires des comptes administratifs et des comptes de gestion. Donc c'est des chiffres qui sont facilement vérifiables et qui retracent les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement, ainsi que les recettes, sur l'ensemble des années en ce qui concerne le scolaire. Puisqu'on a été, je ne vais pas dire attaqué, mais on a été sollicité en nous demandant ce que les enfants avaient ou n'avaient pas eu, ou plutôt n'avaient pas eu, dans ce que nous avions prévu comme dépenses. Donc je vous invite à regarder le tableau de synthèse donc, qui regroupe les années 2014, 2015, 2016, 2017, et qui vous montre en bas, c'est le ratio le plus important, entre les dépenses réelles de fonctionnement au compte administratif et les dépenses de fonctionnement liées au scolaire. On s'aperçoit que, sans le faire exprès, très régulièrement, cela gravite entre 37 et 38%, c'est-à-dire presque 40% de l'intégralité du budget de la commune, je parle bien de l'intégralité du budget, qui passe uniquement dans les écoles. Donc il me paraît assez difficile de dire, alors à moins qu'on soit malhonnête ou que ce soit fait exprès de dire, qu'il n'y a rien n'est fait pour les écoles, que rien ne va, que rien n'est fait, que tout ne va pas bien, que les choses ne sont pas comme elles devraient être. C'est tout simplement malhonnête. Voilà. Donc, les services, très gentiment, ont retracé ce travail. C'est un gros travail, puisqu'il a fallu tout ressortir et aller tout rechercher dans la machine. Alors, c'est vrai qu'il y a des logiciels qui permettent de le faire. Hein. Mais voilà, souvent on fait parler des chiffres à mauvais escient, et là, la machine permet de sortir des chiffres qui, eux, veulent dire quelque chose. J'ajoute juste que sur ces lignes-là, effectivement, il n'y a pas, on vous a marqué en dessous qu'il n'y avait pas les factures de téléphonie et d'Internet qui sont globalisées avec le reste, les achats de ramettes de papier qui sont aussi globalisés avec le reste, mais je vous l'accorde, c'est un petit chiffre d'affaires. Par contre, la location et la maintenance des équipements d'imprimantes et de photocopieurs, ça c'est un gros morceau. En indication en dessous, on vous indique que la dette du périscolaire fluctue entre 44 et 51 000 euros, entre 44 000 et 51 000 euros. Ça, il faut que vous sachiez que c'est la part en permanence des recettes liées aux services qui nous sont, alors, souvent c'est des retards de paiement pour une grosse partie. Enfin, on a quand même en moyenne 15 à 20 000 euros en permanence d'impayés. C'était bien de le signaler. Et on va pouvoir passer à l'ordre du jour. On peut répondre. On va pouvoir passer. Alors, c'est pas un point à l'ordre du jour, donc il n'y a pas de débat. C'est pas un point à l'ordre du jour, mais il est quand même. Donc on va passer à l'ordre du jour. Il aurait été judicieux de nous fournir le détail de ces chiffres. Je suis bien curieux de voir les 180 000 euros d'investissement sur les bâtiments scolaires où ne figurait que 5 000 euros dans les documents. Donc je mets l'adoption du procès verbal du conseil municipal du 6 avril 2018. Vous l'avez tous reçu.
Est-ce qu'il y a des modifications ou des choses à modifier? Je vous écoute. Est-ce qu'on peut passer au vote? Alors, j'ai plusieurs remarques concernant le procès verbal. Concernant le vote du budget, il faut s'exprimer qu'on ne votait pas pour ce budget. Donc, ça a été mis dans le procès verbal qu'il y avait un vote à l'unanimité. Donc, nous, on contredit fortement ce point-là. Par ailleurs, j'avais un autre point également à souligner, parce qu'en le relisant, ça m'a quand même un petit peu choqué, notamment au point numéro 8. Alors, point numéro 8. Monsieur le maire, je trouve qu'il s'agit d'un jeu d'écriture. Les 78 322 € sont là pour équilibrer l'excédent qui vient dans les recettes et qui n'est pas prévu d'effectuer des dépenses de mobilier. Donc, pour la sincérité du budget, voilà. Vous dites n'importe quoi, parce que vous dites n'importe quoi, vous n'avez rien compris. Non, bien sûr. Mais oui, mais un budget, il doit être sincère. Des dépenses, lorsqu'elles sont mises, elles doivent être réalisées. Bien sûr. Vous voyez le conseil précédent, il y a écouté tout ce qu'on a dit. On va pas perdre notre temps. Alors, est-ce que ce sont les seules remarques? Est-ce que ce sont les seules remarques? Sur la page 13. Donc celle de la 8, pardon, on ne la retient pas. Le point 13. Oui. Le point 13. La limite standard. Sur la réponse qu'un travail en interne et l'effectif, c'est quoi, etc. On a estimé un coût de fonctionnement. Vous nous aviez parlé de 100 000 €. C'était pas tout. Ouais, c'est la. Alors, page 13, page 12. Page 13. Page 13. En bas, c'est la. Je commence à la quatrième ligne en partant de la fin. Oui, mais alors, vous aviez parlé effectivement, c'est un chiffre qu'on a donné. Voilà, c'est un chiffre qu'on a donné, mais qui aujourd'hui n'est ni une ligne budgétaire, ni une prévision officielle, donc c'est pour ça qu'on ne le marquera pas. D'autres remarques? Vous ne le marquerez pas? Non. Donc ça veut dire que vous n'avez pas budgété le coût de fonctionnement pour le côté du reste? Ça veut dire qu'on ne le marquera pas. C'est pour le coup. Il y a d'autres remarques, s'il vous plaît. Pour la même raison que Mme Moine se vote galvaudé, je rappelle que notre règlement intérieur précise qu'aucune intervention n'est possible pendant le vote d'une délibération. Et donc ce vote n'a aucun sens et devrait simplement être revoté. Merci pour la remarque. On voulait aussi savoir pourquoi on ne respecte pas le règlement intérieur du conseil municipal. Théoriquement, il y a un conseil municipal, il envoie un projet de compte rendu du conseil à les élus. Il y a les remarques possibles et après, au niveau du conseil municipal, on présente un compte rendu de conseil, un PV de conseil qui intègre l'ensemble des remarques. Pourquoi on fait ça en fait? C'est simplement dans notre règlement intérieur, celui qu'on a voté en 2000. Donc vous avez effectivement dans le règlement intérieur cette possibilité-là. Il faudrait que je reçoive des modifications par mail ou par courrier ou même par téléphone avant, puisque vous avez les documents dans les délais impartis par la loi et par la règle. Donc de ce point de vue-là, vous avez l'entière possibilité de faire des modifications. On les fait en séance parce que vous les amenez en séance et c'est plus difficile à traiter, mais vous auriez tout le loisir, effectivement, comme le règlement intérieur le prévoit, de pouvoir nous les faire parvenir auparavant. Voilà, donc c'est ma réponse. C'est pas du tout l'esprit du règlement intérieur. Le règlement intérieur voudrait que le règlement n'a pas d'esprit, il s'applique ou il ne s'applique pas. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Moi, je fais la remarque, c'est que nous, on nous envoie des mails pour avoir un document que on n'a jamais. C'est faux, mais c'est pas grave. On va pas revenir dessus. C'est pas grave. Le dernier mail, votre dernière demande de document, madame. C'est absolument pas des réponses de polichinelle. Je vais vous demander d'arrêter de dire n'importe quoi. Parce qu'à chaque fois qu'on vous a soi-disant pas donné les documents et que vous êtes allé en justice, à chaque fois vous avez perdu, puisque les documents, on a prouvé que vous les aviez. Donc ce petit jeu n'a que trop duré. Quant à vous, Madame Portal, je vais vous dire, votre groupe, je vais donner au conseil municipal la lecture d'un courrier que vous avez gentiment voulu m'envoyer, tout à fait, qui dit que, effectivement, vous me remerciez de votre générosité quand vous demandez, alors, vous l'avez dit devant ce conseil, vous l'avez dit devant ce conseil et devant tout le monde,
que je ne respectais pas ma parole et que vous n'étiez pas invité. Alors ça, je ne vous autorise pas à le dire. Mais c'est pas grave, ça fait partie des multiples mensonges que vous continuez à faire régulièrement. C'est pas un souci, ça ne me fait plus rien, malheureusement. Vous savez, je continue à dormir la nuit, Madame Portal, j'ai pas de problème. Tout à fait, tout à fait. Bah, regardez-vous dans une glace. Donc vous me mettez que vous me rappelez effectivement que vous m'aviez fait confiance et que vous aviez été très crédule de penser qu'à l'époque je ne pouvais pas vous faire confiance. Par rapport à une invitation à une commission que l'on a mis en place ces derniers temps, qui s'appelle sur le PLU, où vous avez été invité, comme on a invité un certain nombre de pathusiens. Vous critiquez le tirage au sort, on n'aurait pas fait de tirage au sort, vous auriez critiqué votre méthode. Bref, voilà. De toute façon, quoi que l'on fasse, vous critiquez, on en a l'habitude. Donc, vous mettez que vous n'avez pas de temps à perdre à venir à ces commissions, donc ben, je n'aurai pas de temps à perdre à vous répondre en conseil municipal. Voilà. Bien, donc nous allons passer au vote du compte-rendu. Nous allons passer du compte-rendu au vote du compte-rendu. Mais bien sûr, tout à fait. Encore une fois, vous n'avez rien compris. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas moi qui dis, mais si vous l'avouez, effectivement, ça peut être une grande marque de clairvoyance, effectivement. Bien, donc nous passons au vote. Alors, encore une remarque? Alors, on dit allusion, pas illusion. Et elle sera annexée au PD, tout à fait, bien sûr, il n'y a absolument aucun souci à malheureusement. Donc nous allons passer au vote de ce procès verbal du conseil municipal du 6 avril. Y a-t-il des votes contre? 6. Très bien. Les abstentions? Donc adopté.